Quand on tombe sur les vidéos du youtubeur au plus d'1 million d'abonnés, Major Mouvement, d'un point de vue de vidéaste ou de créateur de vidéos, on pourrait naturellement se dire « Ouais, pas ouf, y a pas grand intérêt pour moi, je vois pas ce que je pourrais y trouver ». C'est la plupart du temps un simple face caméra, quelques cuts, quelques mèmes et de temps en temps un gars qui nous parle d'exercices pour faire du sport. Des youtubeurs qui proposent ce genre de choses, il y en a beaucoup. Et pourtant lui sort du lot. Et si je vous disais que Grégoire, alias Major Mouvement, a trouvé une recette d'écriture de vidéo implacable et imparable pour scotcher son public sur ses vidéos de conseils sportifs. Et que cette recette, on peut facilement la reproduire. Parce qu'ici, tout est affaire de structure et d'écriture. Peut-on réellement parler de narration ou de storytelling dans la vidéo de Grégoire? Je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, une chose est certaine. On peut parler de structure, voire même d'un pattern récurrent dans la quasi-totalité de ses vidéos. Ce pattern, il est totalement transposable dans beaucoup de registres en vidéo. Si vous faites des tutos, de la vulgarisation sur les réseaux sociaux par exemple, mais également dans le cadre de vidéos institutionnelles à destination des professionnels. Et vous allez comprendre pourquoi. Généralement, un schéma narratif se déroule en 3 actes. Tu peux aller voir la vidéo que j'ai faite sur ce sujet, mais ici ce n'est pas le choix qu'a fait Grégoire. Et à juste titre. Son objectif premier, ce n'est pas de nous raconter une histoire, mais de nous transmettre une information qu'il juge importante. On rappelle au passage que le monsieur n'est pas le premier zigoto venu et qu'il est quand même kiné de profession. Mais là où son montage est une petite pépite, c'est que son intérêt à Major Mouvement n'est pas du tout là où on pense qu'il est de prime abord. Grégoire a ainsi habilement dissimulé ses réelles intentions au sein même de cette structure. Prenons cette vidéo par exemple. Elle est construite sur la base de 7 parties qui ne sont pas du tout égales en termes de durée, mais qui sont toutes importantes pour amener le spectateur à un endroit bien précis. Vous allez voir. Dans la première partie, Grégoire donne les indications sur le public qu'il vise et la problématique abordée. Et il résume ça en une seule et unique phrase. Hey, salut, c'est Major Mouvement. Aujourd'hui, je vais vous faire une super vidéo spéciale débutant pour apprendre à prendre du muscle. Il a très bien compris qu'il est totalement inutile de s'attarder sur cette partie puisque tout ce qu'il décrit est déjà présent dans le titre et dans la miniature de sa vidéo. Forcément, les gens qui cliquent sur cette vidéo sont des gens qui veulent de l'information au sujet de la prise de muscle et qui, a priori, sont en majorité des débutants. Tout autre ajout dans l'intro serait une pure perte de temps et une opportunité pour le public de passer à autre chose. Surtout que le programme de la suite est plutôt dense. Il choisit de rentrer dans le vif du sujet en annonçant sa deuxième partie, la promesse. Ensemble, on va voir dans cette vidéo comment vous pouvez augmenter votre volume musculaire. Dans ce type de vidéo, tuto, vulgarisation, il est très important d'indiquer dès le départ à l'audience ce qu'elle sera capable de faire à la fin de la vidéo. Ça permet au public de se projeter et aussi ça suscite l'envie de rester. Bah oui, on a cliqué pour savoir comment augmenter notre masse musculaire, le gars nous dit qu'à la fin on saura comment faire, normal, on reste. Ces 2 premières parties sont donc très courtes, mais à la fois très claires. Pas besoin de plus, on va donc maintenant connaître la solution miracle pour devenir énorme et sec, comme dirait un autre youtubeur. Ah non, pas encore. Avant ça, il y a la 3e partie qui consiste en un apport théorique. Un préambule nécessaire pour comprendre le pourquoi du comment et ne pas faire n'importe quoi. Oui, on se dit, allez, pourquoi pas, je me coucherai moins con ce soir. Quitte à faire des exercices, autant savoir pourquoi on les fait et comment ça marche exactement. D'abord, quel est l'intérêt de prendre du muscle? Bien au-delà de l'aspect esthétique. Et c'est là que vous vous êtes fait totalement avoir. Le piège a commencé à se refermer sur vous et il y a maintenant de fortes chances que vous regardiez la vidéo dans son entièreté. Mais regardons d'un peu plus près cette partie. C'est clairement la plus longue des 7 parties de la structure. Elle est riche et dense, contient des schémas, des explications claires et simples à comprendre. Bref, tout le fonctionnement du muscle est vulgarisé avec talent et c'est tellement bien amené qu'un sentiment de satisfaction, un plaisir d'avoir compris se fait sentir à la fin de cette partie. Mais bon, nous, on veut quand même savoir comment prendre du muscle. Il a toujours pas répondu à notre question, l'ami Major. Ok, maintenant, on sait pourquoi, maintenant on veut le comment. Et pourtant ce n'est toujours pas dans la 4e partie qu'on aura la réponse. On s'apprête alors à quitter la vidéo parce qu'on se dit que ça va 5 minutes, il nous prendrait pas pour des jambons ce youtubeur là quand même. Et puis Grégoire nous raccroche en nous décrivant les indicateurs de réussite. Il nous décrit précisément comment on pourra savoir que les exercices qu'il ne nous a pas encore expliqués ont fonctionné, alors que faire d'autres à part rester. C'est quand même important de savoir si on a réussi ou pas. J'aime bien vous donner qui va vous permettre à la fois de vous motiver, mais même ça va vous dire si vous êtes sur la bonne route et pas attendre 3 mois pour savoir si jamais vous êtes planté. Et ça, c'est très fort. Mais il y a un point sur lequel on pourrait conseiller des améliorations à Major Mouvement quand même. Et c'est sur la musique et le sound design de ses vidéos. Si Grégoire utilisait la plateforme Artlist, qui est le sponsor de cette vidéo, il pourrait mettre encore plus l'accent sur certains points grâce à, je sais pas moi, des risers par exemple. Ou alors des impacts. Ou des whoosh, tiens, sur l'arrivée des titres et sur les transitions. Peut-être même que les musiques seraient encore plus sympas à écouter parce qu'on a un large choix et des critères de recherche vraiment précis.
Allez, un dernier axe d'amélioration, soyons fous, il y a du stock footage en rapport avec le sport de très haute qualité sur Artlist, et en vrai ça pourrait carrément le faire pour illustrer les vidéos un petit peu mieux. Non et puis sérieusement, Artlist c'est vraiment la plateforme de qualité par excellence pour les créateurs de contenu sur internet et les vidéastes freelance. Ça fait plus de 5 ans que je l'utilise, à la fois pour ma chaîne YouTube mais aussi pour les vidéos que je réalise pour mes clients, et on n'est jamais déçu, que ce soit sur les musiques, les sound effects ou même le stock footage quand un plan nous manque. En plus de ça, si vous passez par le lien qui est dans la description, vous avez 2 mois supplémentaires offerts pour tout abonnement à Artlist. Ça vaut grave le coup, je vous laisse aller voir dans la description. Mais revenons à notre structure, puisque ça y est, on va enfin savoir dans cette 5e partie ce qu'il faut faire pour prendre du muscle. La fameuse méthode annoncée au début de la vidéo. Pour pouvoir prendre du muscle, il y a 3 facteurs qui sont aussi importants les uns que les autres. Oui, mais vous allez me dire, s'il donne la réponse en partie 5, pourquoi est-ce que je resterai écouter la partie 6 et la partie 7? Vous allez voir. Il y a une astuce qui va vous faire rester même après avoir eu l'information que vous cherchiez. Mais ça, je vous le garde pour après. La partie méthode répond donc totalement à la problématique de départ. Grâce à l'apport scientifique du début de vidéo et les indicateurs de réussite, tout s'imbrique et semble clair. Grégoire détaille 3 aspects concrets qui permettent de développer du muscle, mais il enchaîne aussitôt sur sa 6e partie. Une partie qui consiste à nous expliquer ce qu'il ne faut surtout pas faire. Autrement dit, après les bonnes pratiques, les erreurs à ne pas commettre, alias la 6e partie de la structure. Donc si vous comprenez cette grande théorie, on peut voir quelles sont les erreurs fréquentes que les gens vont faire. Mais alors pourquoi ne pas avoir mis cette partie juste avant et courir le risque que les spectateurs décrochent après les conseils? Plusieurs possibilités pour ça, mais on peut penser que c'est une histoire d'équilibre. Sur une vidéo de 14 minutes, qui plus est avec une partie sponsorisée au départ, peut-être que repousser encore l'arrivée de la réponse à la question, ça aurait été un peu limite du point de vue du spectateur. Peut-être aussi que c'est tout simplement le fruit du hasard, difficile à dire, mais pour autant, on reste. Mais même après cette 6e partie, ce n'est toujours pas fini. Et le plus important arrive enfin. La révélation du but réel de Grégoire dans la 7e et dernière partie. En fait, en réalité, aujourd'hui, quand on regarde quel est le meilleur sport, c'est pas tout ce que je viens de vous raconter. Beaucoup de gens cherchent comment se muscler. Ça, Grégoire le sait. Mais moins de gens cherchent comment avoir une bonne hygiène de vie. Et ouais, c'est comme ça. C'est un peu comme dans mon registre. Beaucoup de gens cherchent la meilleure caméra, la recette secrète pour faire de belles images, mais beaucoup moins cherchent comment écrire un bon scénario pour une vidéo. Et pourtant, c'est la base. Pour autant, ce qu'il ressort à la fin de la vidéo, et de la philosophie de Grégoire en général, c'est que ce que lui veut transmettre comme message, c'est bouger. Le reste, c'est beaucoup moins important. Ou du moins, ça se voit dans un second temps. Et pourquoi je trouve que la structure de sa vidéo est géniale? Eh bien, c'est parce qu'au final, la partie musculation, elle est pas si mise en avant que ça. Ce que Grégoire voulait faire dans sa vidéo, c'est donner la possibilité à son audience d'en savoir plus sur le fonctionnement de son propre corps, au travers d'une thématique précise et recherchée, à savoir prendre du muscle. Il utilise d'ailleurs cette thématique comme un prétexte, pour transmettre une somme d'informations très importante dans le registre de la santé générale, plus que dans le bodybuilding d'ailleurs. Pour autant, on ne peut pas dire que la promesse n'est pas tenue, les exercices sont bien là, la méthode est expliquée, avec même des indicateurs de réussite et des mises en garde. Seulement, avec ces 7 parties et surtout leur connecteur logique, on se retrouve avec cette fameuse recette imparable. Chaque partie amène logiquement à la suivante sans un effet d'accumulation d'informations qui serait rébarbatif. Et c'est pour ça que la sauce prend. C'est en ça que Major Mouvement se différencie de beaucoup de créateurs dans la même thématique. Ici, il apporte, grâce à la structure de sa vidéo et à son montage, ce que lui jugeait important. Cette structure est-elle consciente ou pas, ça c'est une autre histoire. C'est impossible de le dire si les vidéos sont écrites ou improvisées, mais en tout cas, ce pattern, on le retrouve systématiquement dans les vidéos les plus vues de sa chaîne. Au final, on pourrait presque dire que dans la majorité de ses vidéos, Major Mouvement fait semblant de vous apporter ce que vous voulez, pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Et ouais, parce qu'il est au moins aussi fort que cet autre youtubeur là, tu devrais aller voir, parce que là aussi, il y a un sacré niveau en écriture et en montage. Je te retrouve là.